Voici la présentation des parfums arc-en-ciel, les sensoriales. Les sensoriales sont ma seconde ligne de parfum, la première étant la ligne Kevala, il y a de cela de nombreuses années. Avec cette seconde ligne de parfum, 30 ans d'expérience en énergétique couleur cristaux, elle apparaît comme un solide soutien d'harmonisation, un outil d'accompagnement énergétique prodigieux. Cette ligne de 12 couleurs est en correspondance avec les 12 chakras et les 12 signes du zodiaque. Vous pouvez également choisir les parfums par rapport aux chakras et les énergies de chakras qui vous manquent ou d'après votre signe du zodiaque. Ceci correspondra en fait à la thérapie holistique zodiacale, c'est-à-dire que la couleur correspond au manque du signe zodiacal lui-même. Donc il ne va pas, comme très souvent les pierres qui correspondent au signe zodiacal, vont symboliser les énergies du signe. Alors qu'ici, le parfum, au contraire, va être l'inverse. C'est-à-dire, c'est tous les manques du signe qu'il va représenter. Et il va aider à réparer ces manques, ces difficultés du signe zodiacal. Alors, chaque parfum a un panel important d'action sur plusieurs plans énergétiques, avec l'aide de la couleur, du cristal, des fleurs, des huiles essentielles et du son par la note et l'harmonique. L'harmonique du bol de cristal. Chaque parfum a été créé avec un parfumeur, un nez, en collaboration avec mon expérience en tant que thérapeute et formatrice des chakras et des corps subtils, ainsi que lithothérapeute. Ces parfums holistiques, alchimiques, sont ouverts à tous, avec modération bien sûr, puisqu'il y a tout de même beaucoup d'huile essentielle dans chaque parfum. Et vous pouvez les utiliser aussi pour les enfants, mais à partir de 3 ans. Ils permettent vraiment, avec joie et plaisir, de se nourrir de l'énergie vibration de la couleur et du chakra, dont nous avons besoin et dont nous sommes en manque actuellement. C'est donc un produit qui a été créé avec toute l'expérience que j'ai eue sur 30 ans de thérapie et sur moi-même et sur les autres, puisque j'ai quand même été thérapeute pendant ces 30 années, formatrice, conférencière, moi en tant que Nadine Sanchez. Alors, par exemple, en cette période d'hiver, nous avons besoin de soleil, donc nous allons nous diriger instinctivement vers l'or ou la couleur jaune. Si nous cherchons la force vitale, nous nous dirigeons vers le rouge ou le pourpre. Et si nous avons besoin de nous balader, de nous mettre au vert, de prendre des vacances, grosse fatigue qui nous tombe dessus, eh bien ça sera la belle couleur turquoise ou verte, hein, pour toutes les périodes où nous sommes en dysfonctionnement au niveau cœur et poumon, gorge aussi. Chaque parfum est unique en soi et vous apporte énormément. Chaque parfum a été créé pour que la senteur elle-même soit un véritable plaisir des sens. Et ce plaisir va être très très important car c'est lui qui va vous guider. À chaque fois que vous êtes attiré par un parfum et que vous prenez énormément de plaisir à le sentir, c'est que votre corps réclame les différentes informations qui sont fournies par le parfum. Et donc vous allez utiliser le parfum jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, vous en ayez moins envie, ou plus envie du tout. Ce qui voudra dire que votre corps, eh bien, s'est gorgé de tout ce qu'il avait besoin pour se remettre d'aplomb, ou aussi que sa première phase
de thérapie ou d'harmonisation s'est mise en place et qui peut passer aussi à un autre parfum pour poursuivre son harmonisation, son équilibrage. Si par exemple, vous êtes attiré par un parfum mais vous le sentez et waouh, il sent pas bon, alors je vous rassure tout de suite, ils sont tous très bons, mais votre corps est en rejet de cette senteur. Et là, ça va être extrêmement important, car à ce moment-là, votre corps nous dit qu'il est en manque total, coupé de cette énergie. Car la senteur n'est pas que quelques parfums que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Toute la formulation de la création de ce parfum est énergétique et a été mise en place à différents niveaux, de différentes façons, avec différents outils, qui font que votre corps va réagir par rapport au chakra qui est mis en place et qui pour vous pose un problème. Ou le chakra est vraiment en très grande difficulté, presque inexistant au niveau de sa couleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout, bien entendu, mais très faible. Ou alors un problème déterminant qui est là et qui fait un énorme blocage à la circulation, à la mise en place de ce chakra. Donc, ce rejet de vos corps subtils, de votre aura, vis-à-vis de ce parfum, montre qu'en fait, il est très important pour vous, mais vous ne devez pas l'utiliser. Parce que votre corps est en train de vous dire que vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que la confrontation va vous amener une souffrance, une difficulté. Et que tout ce travail avec ces parfums, c'est d'amener les choses en douceur, à votre rythme. Le parfum est une énergie vénusienne, c'est doux, c'est tendre, c'est sensuel, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la thérapie uniquement en se faisant du mal, mais en avançant tout doucement, à son rythme, en tenant compte de notre globalité. Donc, nous mettons juste dans un coin que nous ne supportons pas ça et qu'il y a une raison. Raison à découvrir ou à mettre à jour ou qui se mettra à jour dans le temps. À ce moment-là, il faut trouver un autre parfum qui va être agréable et qui va nous aider en fait à suivre étape par étape, step by step, pour arriver ensuite un jour à intégrer le parfum désagréable que vous ne trouverez plus du tout désagréable. Et au fur et à mesure, ce parfum deviendra acceptable, possible, jusqu'au jour où mais mince, ce parfum est agréable, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne l'ai pas aimé? Ah ben oui, tout simplement parce que les corps étaient en rejet de cette couleur, parce que inexistante dans votre aura, car blocage. Alors donc chaque parfum est unique en soi et vous apporte énormément, avec justement beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie et de plaisir. Très rapidement, vous sentez les bienfaits de celui-ci et il rentre ainsi aisément dans votre quotidien. Les enfants adorent, bien avant les adultes. Eh bien oui, parce que eux, ils n'ont pas de barrière, autant de barrières que nous. 3 gouttes au creux de la main suffisent pour ressentir, recueillir l'information. Et le parfum agit. Donc le mode d'emploi est simple, c'est 2-3 gouttes au creux de la main. On frotte nos 2 mains l'une contre l'autre pour activer le parfum, le réchauffer. Ensuite, on ouvre les mains, on laisse évaporer l'alcool pour pas que ça pique le nez. Et au bout de quelques instants, quelques secondes, nous respirons les 2 mains entre le visage et le nez. Et nous respirons profondément la senteur 2 à 3 fois. Chaque senteur peut être utilisée 2 à 3 fois maximum par jour, suivant les besoins. Et il est conseillé de ne pas utiliser plus de 2 parfums par jour. Alors l'utilisation des parfums, évidemment, d'en sentir, et ce qui va être pratique parce que vous pouvez avoir un parfum dans le sac, dans votre mallette, dans votre sac à dos, et dans la journée, vous êtes un peu patraque, mal à la gorge, etc. Vous pouvez utiliser le parfum vert, besoin de sentir de l'espace. Vous avez besoin de calme, stressé, du bleu ou du turquoise, mais le bleu va représenter un peu le rescue chez les douces sensoriales. Donc à ce moment-là, 2-3 fois dans la journée, vous sentez le parfum et vous allez voir tout de suite les tensions qui vont se relâcher, et ainsi de suite. Donc très facile d'usage. Il y a 2 autres
possibilité aussi avec les parfums, c'est-à-dire dans de l'huile végétale, comme huile de massage, ou dans le bain. Alors, ce qui va être très important de comprendre, c'est que les parfums sont très actifs à cause des huiles essentielles, hein, et il y a beaucoup d'huiles essentielles dans un parfum, mais ils sont aussi très actifs par tout le travail alchimique, hein, et toutes les différentes énergies qui sont à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de parfums à utiliser, que ce soit dans l'eau du bain, un bain de pied ou une huile de massage. Il suffit de mettre une goutte, par exemple, dans une cuillère à soupe d'huile végétale, ou dans une petite bouteille, 2 gouttes. Dans un bain pareil, 1 goutte ou 2, mais grand maximum, et moi à mon sens, 1 goutte ça suffit, parce que tout de suite, toute l'énergie va se répandre, toutes les informations vont se répandre, et d'une manière exponentielle. Alors vous allez recevoir ce dont vous avez besoin, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations, elle est là de toute façon. Et il ne faut pas en rajouter trop, et rajouter trop d'huile essentielle. Vous allez voir que l'effet va être totalement différent que de le sentir. En huile de massage, par exemple, vous allez utiliser chaque couleur, vous pouvez masser la zone évidemment de chaque chakra, mais par exemple le pourpre ou le rouge, vous pouvez vous masser les pieds et les jambes, hein, qui vont vous permettre vraiment de pouvoir vous réenraciner, d'être beaucoup plus présent, de refaire circuler les énergies, le sang, etc. Vous pouvez utiliser le bleu aussi ou le rose pour apaiser, douceur, tendresse pour tout le corps, hein. Mais après des jaunes ou l'orange aussi, hein, côté féminin qui peut être utilisé pour tout le ventre, le dos. Après les autres, bon, c'est vraiment au feeling et à tester évidemment sur chaque personne, mais ça va être très doux, très enveloppant, évidemment très actif. Au niveau de l'aura, hein, au niveau du corps éthérique, parce que c'est surtout le corps éthérique qui va recevoir et qui va dispatcher après aux autres corps subtils. Ça va agir aussi au niveau physique, il y a de l'huile essentielle donc automatiquement, et puis même les élixirs de cristaux agissent beaucoup au niveau physique, mais il y a une répercussion sans barrière sur tous les corps subtils et l'aura dans sa totalité. Donc en fait, le parfum, il n'y a pas besoin de l'utiliser énormément, hein, ce qui fait que votre flacon de 30 ml va durer vraiment un long moment. Donc un flacon qui dure longtemps avec un maximum d'efficacité. Le parfum est une vibration vénusienne avec avant tout le plaisir et un moment agréable avec soi. Et lorsque vous sentirez que vous n'en avez plus besoin, pour l'instant, c'est que le parfum vous a rempli jusqu'à une prochaine fois. La nature offre, donne inconditionnellement et profitons de ses bienfaits pour nous ouvrir à elle et ainsi à nous-mêmes. Les élixirs de fleurs de cristaux participent à l'élaboration alchimique du parfum associé aux huiles essentielles. 12 parfums, 12 chakras, 12 couleurs réalisés dans 12 bols de cristal avec 12 sons. 12 sons des harmoniques, mais avec une base de 12 notes. Donc 12 notes en relation, en correspondance avec les 12 chakras. Ces parfums sont simples, utilisables par tous, y compris les enfants, mais au-dessus de 3 ans, je le répète. Le parfum est ludique, agréable et transporte les informations des plantes, des minéraux, de la couleur et du son. Il y a beaucoup d'informations dans chaque parfum, mais tout le travail a été mis en place pour que seules les informations importantes sur le moment vous parviennent. Toutes ne vous parviendront pas dans leur ensemble, hein. C'est-à-dire que c'est votre corps en fait qui va rentrer en relation, en connexion avec la senteur, hein, l'énergie de la bouteille, et qui va aller prendre ce dont il a besoin. Déjà, rien qu'en en voyant une bouteille, l'aura de la bouteille va déjà agir par le visuel, hein, dans votre cerveau. Le simple fait de regarder la couleur vivante du flacon agit déjà sur le cerveau.
Le respirer éveille la sensation de plaisir qui va enrichir, équilibrer et diriger la vibration énergie-couleur et les vertus des plantes minéraux vers les zones énergétiques qui le recherchent. Les sensoriales nous enseignent ainsi à retrouver le pouvoir et la magie et le côté fabuleux des couleurs de la vie. Merci de votre écoute et bonne journée.